Je me suis levé avec les mains tout oranges. Donc il y a plus rien mais c'était il y a 2 jours. Je me suis levé le matin les mains tout oranges, jusqu'aux doigts carrément. On m'a dit que je me suis marié à un dans la nuit. Rappelez-vous, j'ai eu des choses paranormales dans mon appartement. Je faisais toujours le même rêve aussi. Bon, le frère dans cette vidéo, il a dû paniquer un petit peu qu'Allah le préserve et lui facilite, en raison de ce qui lui est arrivé, en pensant peut-être qu'il a été touché par un djinn vis-à-vis du fait qu'il s'est réveillé avec des traces de henna sur ses mains. Ça peut également être dû à la caroténodermie. C'est une petite maladie de la peau qui laisse paraître ces traces oranges sur les mains en raison d'une forte consommation de produits comme l'orange, le melon, la mangue. Maintenant, si ces traces oranges-là, elles ont les caractéristiques du henna, ça veut dire vraiment la couleur orange marron du henna, l'odeur du henna également, alors que vous n'en avez pas appliqué, il se peut que ça vienne de djinn. Et certains ulama, certains savants ont eu des expériences passées avec des ruqya, de personnes qui témoignaient avec ces taches, et ça a été le cas de Cheikh Souleymane al-Ruhaili, par exemple, qui disait qu'une fois, une femme qui était atteinte de ces taches-là prétendait pouvoir voir Allah, qu'il venait à elle. Ensuite, elle disait que ce n'était pas Allah, mais que c'était finalement tel savant de tel pays et qu'elle ne voulait pas avoir de rapport avec son mari puisqu'elle avait des rapports avec le savant qu'elle voyait dans ses visions. Et auquel cas, si c'est vraiment ça, alors il faudra faire ruqya, lire au minimum Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhras, An-Nas, Al-Falaq, Surat al-Baqarah si on peut la lire de manière entière. Mais il y a des manières légiférées de mettre fin à ce genre de choses. Multipliez également les œuvres pieuses pour vous rapprocher d'Allah durant ces épreuves-là. Et je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien dans la bio de mes réseaux, on peut toujours venir en aide à nos frères et sœurs à Gaza. Et pour les personnes sur YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le lien que vous verrez en bio en cliquant sur mon profil. En leur offrant des repas pour l'iftar, durant Ramadan et surtout pendant les nuits qui vont arriver, ça peut être une cause qui peut nous rapprocher grandement d'Allah et qui peut pardonner certains de nos péchés.